Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ah voilà, c'est le matin, il est à peu près 5h30, on fait la réaction live du chapitre 967. On y va, on y va, on y va. Petite information, parce qu'on me pose plein de questions suite à la vidéo que j'ai faite. Le lien, je redonne le lien de la chaîne qui est maintenant pour les vidéos de figurines. C'est juste ici, mais ne vous inquiétez pas, il y aura sur cette chaîne quand même des unboxings et chaque mois le top 10 des figurines que j'aurai reçues. Donc voilà, et l'autre chose me pose aussi par rapport à Twitter, ce que j'avais fait voir un petit peu aussi, la chaîne sur les documents va arriver, mais on est en train de bosser dessus avec justement les tipeurs sur Discord et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais on est en train de peaufiner les choses là, justement. Je leur ai fait un petit truc sur Saint Seiya pour savoir comment ça fonctionnait. Bref, trêve de blabla, on est là pour le chapitre 968, le retour d'Oden. Rien que le titre, je suis déjà comme un dingue. Bah oui, parce que le précédent chapitre 967, qui est pour moi l'un des meilleurs chapitres One Piece depuis que je joue One Piece, tout simplement. Ils ont découvert Love-Tale, donc maintenant l'équipage va éclater, va s'arrêter, et là il y a le retour d'Oden à Wano Kuni. Rien que le titre il annonce du lourd, donc voilà. Alors on continue toujours avec la mini-aventure. Je vous avoue un petit peu, la mini-aventure en ce moment a pète plus les qu'autre chose. Gang BG Sao Family, épisode 17 quand même, hein. Au secours de Okami San Gotti, la marine qui a piqué la sœur de Lola, la sœur de Chiffon, pensant que c'était... Donc c'est Lola qui a été embarquée par la marine, pensant justement que c'était Chiffon. Et ça y est, le tome, oui, parce que j'aime bien dire le tome 95 est en vente au Japon et c'est un grand succès. Et aussi j'ai fait la, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait la, vous voyez, là, voilà, c'est ça, j'ai fait la critique de ça. Du 93, vous allez voir, c'est assez sympa. Bref, trêve de blabla, on est là pour le chapitre. Et encore une fois, un très gros merci à Scantrad pour le taf qu'ils font. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a aussi notre chapitre. Ah là 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 là. Oh, l'image, comment déjà il nous pète la gueule en entrée de jeu. Ramasse ta maman. Lorsque Roger rentra de l'hôtel, Shanks le harcela de questions avant de fondre en larmes. Le trésor laissé est... Oh là 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 là. Oh. Voilà, ça fait écho au précédent chapitre. Ah, génial, génial. Est-ce qu'il pleure aussi parce qu'il s'en veut de ne pas avoir été là? Il y a peut-être aussi, mais là, ah là là, c'est beau, c'est beau. L'avènement du Seigneur des Pirates bouleversa le monde. La marine se fit excessivement plus présente. Richesse, gloire, pouvoir, l'homme a tout obtenu. Le Seigneur des Pirates, Gold! Parce que c'est encore Gold Roger. C'est bien encore... C'est Goldie Roger. Mais bon, Seigneur des Pirates, c'est pas si mal. À présent, je comprends pourquoi le gouvernement mondial a caché ton véritable nom. Bordel de nom de Dieu! Oui, il va y avoir vraiment des trucs sur le dit. Au niveau de... Ah, voilà. Et puis on a aussi le petit Baggy qui est là-bas, qui a l'air d'être remis. Baggy, maintenant, il est plus malade. Donc voilà, il y a le truc que je disais sur la maladie. Très vite, le monde entier commença à désigner tous les trésors que Roger avait amassés sous le nom One Piece. Note du traducteur, à prendre avec des pincettes, mais c'est écrit dans des caractères pouvant se traduire par le grand trésor caché de la seule mer. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Wahahaha. Alors ça c'est excellent. Pourquoi? Parce que c'est peut-être c'est peut-être un petit pied de nez qui est en train de nous faire Eiichiro Oda par rapport à toutes les théories qu'il y a eu justement sur le One Piece, en disant mais putain ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce que pour l'instant il n'y a que Eiichiro Oda et quelques personnes à qui il a dit, par exemple c'est tantôt, ce qu'était réellement le One Piece et la fin de One Piece.
Mais Roger, à cause de ta réputation, tout le monde est à nos trousses maintenant. Les gars, allons buter. Ah bah oui, ce satané Roger, cherchez-le. Dérobez-lui tous ses trésors. Gold Roger possède toutes les richesses. En y repensant, tout ce qui s'est passé est un miracle. Alors que ma mort était déjà fixée, on a pu arriver aussi loin. Je me dois de vous remercier. Oh! C'est là où il va annoncer la dislocation de l'équipage. Non, 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 pas besoin. De quoi vous parlez, capitaine? C'est gênant, imbécile. Bon, j'ai un truc... Ah, voilà. Je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Bon, j'ai un truc à dire. Venez tous, je me suis décidé. Les pirates de Roger sont désormais dissous. Quoi? Il va naître. La naissance de notre roi approche. Mais alors ça c'est les... Attends, qui c'est qui parle? C'est les... C'est les rois des mers. Les seigneurs des mers. Même si ce sera dans une mer lointaine, il va bientôt naître. Les baleines aussi se réjouissent à l'idée que le jour où les deux rois se rencontreront... Oh putain! Oh putain! Que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau approche. Alors, est-ce que c'est le roi Neptune, enfin la reine, et le roi des seigneurs des mers, de toutes les créatures des mers? Nous aussi avons tant attendu, encore un peu, cette fois ce sera peut-être la bonne, encore 10 ans avant sa naissance, et 15 ans de plus pour qu'il grandisse. Qui est-ce qui me parle des profondeurs de cet océan? Charlie. Quand naîtra la princesse sirène? Dans 10 ans. Ces voix disent peut-être la vérité. Quelqu'un va naître et nous dépasse. Putain, mais c'est quoi ce délire? Il parle de l'élu du dit peut-être aussi. Nous sommes venus trop tôt. Il est encore le matin, donc je vous prie d'expliquer. Hein, je vous prie de m'excuser. Il y a le cerveau qui est encore... on est le matin, donc j'ai encore le cerveau qui galère. Le One Piece 1, qui va bien pouvoir le trouver? Mon fils, évidemment, impossible. Oh là 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 là. Pas si je m'y mène maintenant. Quoi? Allez traquer, naviguons vers une mer où la marine n'est pas présente. Je descendrai en premier. Et après, ce sera au tour d'Oden. Alors, non, 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 non. Quand il parle des deux rois, il parle peut-être... Oh là 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 là, la folie. La folie. Si c'est vraiment Luffy... Ce que je vous parlais un petit peu depuis un bout de temps, la réincarnation de quelque chose. Oh Tony, c'est pour toi. J'irai voir Barbe Blanche avant de mourir. Tu veux que je fasse rentrer Iso à Wano? Non. Mon serviteur est toujours à bord de son navire. Dis-lui de prendre soin de Blanchonnet. Ah, c'est pour ça qu'il est resté. C'est pour ça qu'il est resté. Qu'a-t-il pu bien dire au Seigneur des Ténèbres pour le faire pleurer? Ah, c'est... Ah, puis il a gardé le chapeau de Roger. Ah, mais ce chapitre de taré! Et il y a le lien avec Luffy. Roger quitta son navire peu après. Il lui a quand même dit de prendre soin de son fils ou un truc comme ça, mais ça sera pas lui. Il a reçu une quantité de médicaments de la part du médecin de l'équipage Crocus. Sa maladie était déjà en phase terminale. Dire adieu, des adieux d'hommes doivent se faire sans larmes. Oh là là, on est en toujours... Oh là 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 là. L'équipage du Seigneur des Pirates ne doit pas pleurer. Ah là 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 là. Bon, on y va. Wano Kuni, littoral, toujours aussi impressionnant. Toutes les épaves des navires qui n'ont pas réussi à entrer à Wano Kuni. Si on ne choisit pas le bon courant, il est impossible de s'approcher de Wano et le bateau finit par s'échouer. Jusqu'à maintenant, il y avait une raison à l'isolement du pays, mais ils devront rouvrir leurs frontières. Le jour où Joy Boy apparaîtra, mais putain de merde de Yas. Anthony, mais un putain de respect pour toi. Un putain de respect pour toi. La réincarnation de Joy Boy. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Bien sûr, je suis parti avec le sourire aux lèvres, car
Nous nous reverrons un jour. Et là, on est reparti sur une autre... Ah là 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 là, les adieux, mais putain. Putain. Ils sont en lock. Oden-san, vous nous avez manqué. Toki, Momonotsuke, Iori, donc ils sont là. Vous aussi, j'avais tellement hâte de vous revoir. Tu as bien grandi, Momonotsuke. Oui, père. Quoi? Quelle bonne manière. Bienvenue, ça leur dit... Ah bah oui, d'accord, ok. Et où sont passées vos bonnes manières? Tu penses vraiment être en position de juger nos manières? Oden-sama, bienvenue Oden-sama. Donc là, ils sont à Kuri. Oden-sama, on vous remercie pour Dame Otoki. Je ne m'attendais pas à un accueil si chaleureux. Je m'attendais plutôt à des critiques. Vous remercierez Dame Toki pour ça. C'est une personne incroyable. Une fois remise, elle est allée aider les villageois dans leurs travaux sans profiter de sa position d'épouse de Daimyo. Elle a choisi de travailler aussi dur que tout le monde et elle a vanté les mérites de votre aventure au peuple. Actuellement, Dame Toki et vos enfants sont sans conteste les personnes les plus appréciées de Kuri. Étant donné qu'une telle personne ne cesse de chanter vos louanges, plus personne ici ne mentionne vos méfaits passés. Je vois, merci à tous. Ah, c'est rien, on l'a fait par amour pour vous, Oden-san. Pas vrai? C'est pas juste. Je veux être populaire moi aussi. Et là, c'est Raiju. Kiku, je dois te dire quelque chose au sujet d'Izo. Je suis au courant, Inu-chan et Neko-chan m'ont donné de ces nouvelles. Ils se portent bien, alors tout va bien, d'accord. Où sont Denjiro? Et ah, mais oui, mais je suis en train de biter seulement que quand Marco va revenir justement pour aider les révolutionnaires de Wano Kuni, hein, il va retrouver son frère. C'est-à-dire que Kiku va rencontrer Izu. Izu va devenir plus vieux, l'autre. Mais ah putain, ça c'est bon ça. Ça c'est bon aussi ça c'est bon. Où sont Denjiro et Ashura Doji? Ils sont partis de leur côté il y a environ un an. Ashura a pris la tête d'un groupe de Yakuza et de bandits des montagnes et sème la pagaille. Denjiro va et vient dans Wano, emprunte de l'argent puis rembourse avant de réemprunter. Prendre la tête d'un groupe de bandits et vivre en empruntant de l'argent, pas de quoi être fier, effectivement. Sauf qu'il va y avoir autre chose derrière ça. Effectivement, il y a une autre raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous revoir. Nous aimerions tout vous raconter depuis le début. Début de votre départ de ce pays. Nous avons réussi à maintenir l'ordre et l'équilibre à Kuri malgré l'absence du daimyo grâce à la coopération du peuple. On va voir ce qu'a fait cette saloperie d'Orochi. L'état de santé de votre père s'est aggravé. Je suis navré que vous n'ayez pu le revoir une dernière fois. Le problème vient du testament de notre shogun. Sur une obscure recommandation de votre père, Sukiyaki-sama, ce Orochi. En écoutant ce récit, je fus frappé de stupeur. Orochi est considéré comme mon petit frère. Il a manipulé Yasu-san afin qu'il lui prête de l'argent. Je vous en prie, prêtez-moi de l'argent. Donc là, tu le vois par rapport à ce qu'on avait déjà vu précédemment. Il a reçu une somme considérable sans jamais rembourser un sou, le yinche. Enfin, il se trouve qu'Orochi est le dernier descendant du clan Kurozumi, responsable d'un grave accident par le passé. J'apprends enfin que Kurozumi Orochi siège au poste de Shogun à ma place. Et là, Oden, il va être hyper vénère et il va y aller. Vous avez dû vous rendre compte en venant jusqu'ici, mais dans tous les villages se trouvent des fabriques d'armes et des sales types qui surveillent les travaux. Putain! Il est déjà là, et il est déjà là, il est déjà là. Kaido est déjà là. Vu que là, qu'on voit que les sales mecs, c'est l'équipage de Kaido. Par ordre shogunal, tous les hommes des villages sont obligés de travailler pour un maigre salaire leur permettant à peine de subsister. C'est quoi ce bordel? Pourquoi les hommes de Wano écoutent un type comme Orochi? D'un pirate nommé Kaido. Il est plus fort qu'un monstre. Et grâce à lui, Orochi peut agir à sa guise. Oui, et si on décide de s'en prendre à Orochi, tais-toi Kinemon, n'en dis pas plus. Quoi? Parle Kinemon. La prison. Raizo, fais sortir Momonotsuke et Iori de la pièce. Oui. Il y a maintenant 6 mois, la famille d'un homme qui s'est opposé au travail dans les fabriques d'armes a été condamné. C'est encore pire, il a été condamné à mort.
Nous n'avons rien pu faire devant les atrocités incessantes commises par Orochi, mais cette fois, nous avons dégainé nos sabres et nous nous sommes rendus à la capitale des fleurs pour trouver Orochi. Mais au même moment, les hommes de main de Kaido qui s'attendaient à notre réaction ont attaqué Kuri. Ils ont pénétré dans ce château dans le but d'éliminer le descendant. Oh là 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 là. Oden, il va péter un boulard, il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Dans le but d'éliminer le descendant de la famille Kuzuki Momonotsuke-sama. Les ennemis ont pu être stoppés par Kawamatsu et Inuarashi restés au château. Mais... Oh la... Toki-sama a pris une flèche en protégeant Momonotsuke-sama. On ne touche pas la famille. On ne touche pas la famille. Je suis vraiment désolé. À cause de notre action irréfléchie, Toki-sama a été gravement blessé à la jambe. À cause de nous, votre famille a été exposée au danger. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment désolé. Montre-moi Toki. Calme-toi Oden. Sa blessure est guérie. Transpercée par une flèche. Tu as remarquablement protégé notre fils. Tu as dû terriblement souffrir. Attendez Oden-sama. Si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. De ce genre de choses. Et Toki, tu n'as jamais entendu parler de mes frasques passées. J'ai compris la façon de faire d'Orochi. La blessure de Kaido, la blessure de Kaido. Les gars, protégez ma famille. Protégez Kuri. Je ne saisis pas bien les détails compliqués, mais au final, c'est ainsi. Nous attendons votre retour, Oden-sama. Un imbécile a pris le contrôle de Wano. Un imbécile faible a emprunté la puissance d'un pirate et s'est servi de l'excuse de la fermeture du pays pour empêcher les gêneurs d'entrer. Il a transformé Wano en un véritable enfer. Oden Kuzuki se dirige actuellement vers la capitale des fleurs. Informé Orochi-sama. Oden-sama est de retour, l'héritier légitime. Il pourra prendre la place du Shogun. Oh là là, il arrive, il arrive. Oh là 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 là, l'image, mais trop bon. Trop beau. Ah, ce carnage. Ce carnage. Ce carnage. Je souhaite une audience auprès du Shogun Orochi. Ah, Kuzuki Oden a pénétré à l'intérieur du château. Les soldats ont été anéantis, fuyez. Attends, Oden, Oden, réfléchis bien. Kaido ne laissera pas passer l'affront de m'avoir attaqué. Pense un peu à ce qu'il pourrait advenir de ce pays. Oh là 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 là, je le ferai une fois que je t'aurai tranché. Il est vraiment en rogne. Ah là 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 là. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, trop... Oh puis la gueule de Roshi, mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon. Bah papa, mais on commence l'année mais tellement bien, tellement bien. Et la semaine prochaine, ça va être encore plus taré. L'affrontement avec Kaido sûrement. Pouah. Bon, allez. Ah, franchement, ça fout la patate. On arrête la réaction live. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires. Ceux qui veulent me soutenir, bam, il y a Tipeee et Utip. Et nous, on se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse de ce putain de chapitre. Bref, un petit putain, ça fait du bien. On n'oublie pas le principal, Oden. C'est un putain de mec. Oden, c'est un putain de mec. Voilà, c'est ça. Allez, salut mes Nakaba.